Paris est à vous. Made in Paris. Benjamin Dupays, bonjour. Vous êtes le fondateur de Sentimeo.fr, une start-up créée dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. L'idée de Sentimeo vous est venue parce que vous êtes aperçu finalement, alors j'ai appris des choses effectivement en regardant ce que vous aviez créé, c'est finalement les centimes, et en particulier les toutes petites, les pièces rouges, rouilles, là, de 1, 2 et 5 centimes ont un véritable coût pour la société. Totalement, en fait, ce sont les seules pièces qui aujourd'hui coûtent plus cher à frapper que leur valeur faciale. Par exemple, en fait, une pièce de 1 centime aujourd'hui à frapper en coûte 4. Et comme ces pièces-là ne se recyclent pas naturellement dans l'économie, eh bien, tout simplement, les personnes les gardent chez elles et donc l'État est obligé d'en frapper chaque année puisque les grandes surfaces, elles, eh bien, elles en ont besoin. C'est ça, parce qu'en fait, en tant que particulier, souvent on est fainéant et on n'a pas envie d'utiliser ces petites pièces, donc on les laisse traîner chez soi, on les donne effectivement dans les tirelires. Elles ne sont pas remises dans le circuit, c'est le problème aujourd'hui. C'est exactement ça, c'est un vrai problème, puisque on n'a qu'à même faire l'expérience. En fait, les gens ne se baissent même pas pour les ramasser aujourd'hui dans le métro, donc c'est quelque chose effectivement très frappant, et on a une vraie décorrélation du coup entre notre niveau de vie dans les sociétés occidentales et la valeur de ces pièces qui est très très faible du coup, et donc on ne peut pas aujourd'hui les dépenser. Et c'est tout le problème. Donc vous avez inventé un moyen de les dépenser avec de nouveaux distributeurs automatiques. Entièrement en fait. Moi ce que j'ai mis en place, c'est un concept de distribution automatique qui est tout simple, qui vend des produits de grande consommation à l'unité. Donc aujourd'hui on fait du chewing-gum à l'unité et du gel antibactérien en monodose. Et donc on vend ces produits-là dans des distributeurs qui acceptent les pièces de 1, de 2 et de 5 centimes d'euros pour pouvoir justement les récupérer. Et donc effectivement, comme on vend nos produits pas très chers et que les consommateurs peuvent souvent pas faire grand-chose d'autre que les dépenser dans les distributeurs, eh ben on en récupère beaucoup. D'accord. Et alors, ils sont faits pour être installés où ces distributeurs? Je crois que vous en avez déjà une quarantaine de machines en cours. Comme vous disiez, c'est du grand public. Donc c'est quoi? C'est dans les transports? Entièrement. Alors c'est vrai que dans un premier temps, on s'est développé sur le marché universitaire, puisque moi étant encore étudiant, c'est celui que je connais le mieux. On s'est développé ensuite dans les centres commerciaux et les hôpitaux, ainsi que les cafétérias d'entreprise. Et là, en fait, on va être présent dans le métro à compter de début décembre, donc à compter du 10 décembre sur les lignes 1 et 2, dans le cas d'une phase pilote. Et donc ça va être également présent sur les transports en commun. Donc toujours sur ces deux produits-là, le gel antibactérien et le chewing-gum. Est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres produits? Est-ce que ça peut évoluer? Alors ça peut parfaitement évoluer. Nous, on pense pouvoir lancer d'ici un an et demi, pourquoi pas le café, le sirop, des parfums. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère d'abord se concentrer sur nos deux produits de base pour pouvoir vraiment avoir une implantation qui soit suffisamment pertinente pour se lancer sur d'autres produits. D'accord, et oui, tout ça c'est sur la dosette. Quand vous parlez par exemple des parfums ou du café, on imagine d'autres lieux. Je crois que vous étiez aussi en négociation avec les hôpitaux de Paris, par exemple. Exactement, alors aujourd'hui on est déjà présent avec eux, on a déjà signé avec le CHU de Créteil, donc on est présent dans le hall du CHU de Créteil. Pour le parfum, nous c'est vrai qu'on l'envisagerait par exemple dans un premier temps sur les universités et les entreprises, pour qu'on soit dans des milieux en fait où les personnes viennent régulièrement, qui est un vrai phénomène d'habitude, et ensuite se développer également sur les transports publics. Il a fallu créer des machines qui n'existaient pas pour Sentimeo? Alors ça a été effectivement une vraie aventure. C'est assez rare dans la distribution automatique en tant que telle, puisqu'en général les fabricants de distribution automatique sont de grosses structures et les opérateurs, donc comme Sentimeo, du coup, on va voir ces grands fabricants pour leur demander de nous faire des machines. Mais en fait, nous, on a dû les faire sur mesure. Et donc j'ai eu l'occasion, en fait, j'étais en Inde, aller chercher là-bas directement un bureau d'études qui nous a fabriqué une pré-série, et donc on les fait effectivement faire sur mesure. Même si maintenant on travaille plus avec l'Inde, mais on travaille avec la France. Ah bah voilà, c'était ma deuxième question, Benjamin Dupays. Donc vous avez pu rapatrier, donc vous aviez fait vos recherches, vous avez pu trouver quelqu'un qui vous les fabrique en France. Totalement. Maintenant on travaille avec un petit bureau d'études effectivement dans le sud-est de la France. D'accord, donc une quarantaine de machines aujourd'hui. Objectif 1500 machines à 3 ans. Parce qu'il faut savoir effectivement que ça se développe très vite. Aujourd'hui, nous, on traite pas mal. Le métro est potentiellement un très gros marché, la SNCF aussi. Donc c'est vrai que potentiellement, c'est de nombreuses machines qu'on peut implanter, et donc on compte beaucoup là-dessus. Et c'est surtout très intéressant, c'est que c'est un modèle qui est réplicable partout, parce que de fait, il y a personne aujourd'hui qui est présent sur ce segment-là, parce que faire du commerce avec les centimes, c'est quand même pas évident. Ça demande une sacrée logistique, c'est un sacré métier, et les marges sont pas énormes. Et donc du coup, on peut rapidement s'implanter en Allemagne, en Angleterre, dans tous les pays qui ont la même problématique que celle qu'on traite aujourd'hui en France. Oui, d'ailleurs, je crois que même certains pays européens, d'ailleurs, ont enlevé les petites pièces ou certaines petites pièces parce que justement, on ne savait plus comment s'en sortir, quoi. Oui, donc entièrement. Il était temps que vous arriviez finalement avant qu'il n'y en ait plus du tout. C'est ce qu'on se dit, même si en fait les pays qui les ont retirés aujourd'hui, donc c'est la Finlande qui a supprimé les 1 et 2 et les Pays-Bas qui a arrondi tous ces prix à 5. Aujourd'hui,
la France ne peut pas faire ça pour plusieurs raisons. Parce que déjà, supprimer les pièces rouges, ça générerait de l'inflation à court terme et ce serait délicat à gérer pour l'État. Et en plus de ça, ces pièces-là ont encore de la pertinence dans les pays d'Europe de l'Est qui vont être amenés à rejoindre la zone euro. Je pense notamment aux pays baltes. Et le problème, c'est que comme ces pièces-là sont frappées à perte, l'Union européenne peut difficilement dire à ces pays baltes que eux vont supporter intégralement le coût de la frappe de ces pièces. Parce que c'est vrai que le Figaro avançait notamment le chiffre en mai dernier d'1,3 milliard d'euros de pertes nettes pour l'Union européenne sur la frappe des pièces rouges. Donc c'est vraiment, les enjeux économiques sont quand même pas complètement négligeables. Et alors vous, l'enjeu économique, Benjamin Dupuy, votre business model, vous disiez les marges sont pas très importantes. Aujourd'hui, vous commencez tout juste, vous l'avez créé en août 2011, votre société Centiméo. Vous pensez atteindre la rentabilité à quel moment? On pense atteindre la rentabilité d'ici fin 2014, parce qu'en fait, nous, notre business model est très simple. On a un business model d'acteur de la distribution automatique assez classique, c'est-à-dire qu'on vend des produits, on récupère les fonds, et puis ensuite on les dépose soit en banque, soit auprès des restaurants qui ont besoin de cette petite monnaie, parce que notre idée, c'est aussi de les réinjecter directement dans le circuit. Et donc, on fait notre chiffre d'affaires comme ça, et on vit comme ça. Alors justement, dernière question, vous parliez de l'international, vous parliez du développement en province et votre autre objectif, c'est un emploi toutes les 50 machines. Exactement, alors aujourd'hui on est sur cette base-là, c'est-à-dire que pour 50 machines installées, on a un emploi d'approvisionneur qui est créé et donc ça nous permet en fait de générer, on a une forte capacité créatrice d'emploi et c'est aussi ce qui est assez intéressant dans le cadre de ce projet-là parce que c'est de l'emploi qui est créé localement et donc c'est une des vraies valeurs en tout cas de Centiméo aujourd'hui, c'est d'être une entreprise qui crée de l'emploi. Alors vous êtes l'un des 5 finalistes de la catégorie services aux particuliers des Grands Prix de l'innovation 2013. Oui, entièrement, on est très heureux. C'est comme ça qu'on vous a repéré, en tout cas on verra pour l'évolution. Benjamin Dupuy, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Centiméo. Ces machines avec lesquelles vous allez devoir vous habituer parce que vous allez les croiser de temps en temps.